Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors tu es diététicienne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours professionnel? Donc effectivement, je suis diététicienne, je travaille dans l'est de la France à côté de Vesoul. Je travaille exclusivement en psychonutrition. Donc en bref, c'est pas du tout le travail basique d'une diététicienne normale, on va dire. 95% des diététiciens travaillent avec une approche globale d'équilibre alimentaire. Moi, je travaille en psychonutrition. Je me suis formée à cette spécialité qui permet de prendre en compte les individualités de chacun, de travailler sur les problématiques de comportement alimentaire et de retrouver un comportement alimentaire qui marche, serein et qui permet d'atteindre des objectifs de vie qui nous permettent d'être épanouis et qui nous permettent d'avoir une vie qui marche. Et alors par rapport au lipœdème, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à cette problématique-là? Alors à la base, je suis moi-même concernée par le lipœdème. J'ai commencé à souffrir d'un lipœdème quand j'avais 12 ans, à l'âge de la puberté, voilà, les hormones qui se mettent en route, et puis on se rend compte que morphologiquement, il y a on va dire une dissociation entre le bas et le haut du corps. Je pensais à l'époque que c'était ma morphologie, qu'il fallait que je perde du poids, et puis j'ai commencé les régimes. J'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois. Ça devenait de plus en plus compliqué de conserver mon poids. Je me rendais compte qu'à chaque fois, j'avais le poids qui faisait le yo-yo, que de plus en plus c'était compliqué avec mon comportement alimentaire. J'ai basculé dans l'anorexie, j'ai basculé dans l'hyperphagie également. Et un beau jour, j'ai réalisé que c'était pas ma morphologie, mais que c'était une pathologie à part entière, comme beaucoup de femmes qui souffrent de cette pathologie. On m'a diagnostiqué un lipœdème en 2019, donc j'avais 33 ans. Et là, ma vie a changé en fait. J'ai mis en place les enseignements que j'apporte à mes patients, donc mon travail en psychonutrition. J'ai essayé de rétablir un comportement alimentaire plus serein parce que j'ai compris qu'en fait, une des problématiques du lipœdème, c'était toutes ces variations de poids, tout ce yo-yo, tous ces rebonds pondéraux qui font qu'à chaque fois qu'on reprend du poids, à chaque fois on augmente possiblement l'aggravation du lipœdème. Donc j'ai bien compris que ce qui comptait, c'était pas de perdre du poids, c'était surtout de travailler sur une stabilisation du poids. Et en fait, stabiliser son poids, c'est tout aussi compliqué que d'essayer d'en perdre. Parce que quand on a vécu toute sa vie sur un yo-yo, ça peut paraître bête, mais quand on nous dit il faut stabiliser son poids, ouais, mais comment on fait? Et en fait, comment on fait? On travaille sur la sérénité. On travaille sur comment nos mécanismes internes fonctionnent pour retrouver une régulation pondérale. On travaille sur les causes des problématiques hyperphagiques. Donc on travaille sur la dédiabolisation des aliments, on travaille sur la régulation physiologique, on travaille sur les envies de manger émotionnelles, on travaille sur le côté psychologique. Et en fait, j'ai appliqué tout ça à moi. Et puis je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, quand on souffre d'un lipœdème, on est tout seul en fait dans une jungle sauvage et hostile et avec personne pour nous aider. Déjà de base, quand on travaille en nutrition avec un patient, quelle que soit sa problématique, on va induire des changements dans l'hygiène de vie, dans l'alimentation. Et en fait, de base, il me semble indispensable de travailler simultanément sur ces changements alimentaires et sur le côté psychologique. Parce que si on ne travaille pas sur le côté psychologique, si on ne fait pas les choses avec pédagogie, inévitablement on va droit dans le mur. Les changements ne durent pas ou alors ils sont trop compliqués, ils induisent du stress. Donc déjà de base, quand il n'y a pas un lipœdème, c'est indissociable. Mais là, avec cette problématique du lipœdème, on se rend compte que la globalité des personnes qui en souffrent sont dans une grosse souffrance finalement, une souffrance quotidienne avec leur alimentation, avec leur corps, avec l'estime d'eux-mêmes. Et donc là, vraiment, ça prend tout son sens. Le travail avec la psychologie et la pédagogie, c'est indiscutable en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui est le plus adapté quand on a un lipœdème au niveau alimentaire? Qu'est-ce qui est recommandé de faire actuellement? Alors aujourd'hui, il me semble qu'il existe tout un tas de types d'alimentation qui va permettre finalement de stopper l'évolution de la maladie. Aujourd'hui, on ne guérit pas d'un lipœdème. C'est une maladie qui ne se guérit pas. Mais pour autant, on peut agir dessus, on peut reprendre le contrôle finalement sur sa vie. On n'est pas obligé d'attendre que le temps passe en se demandant avec une épée de Damoclès sur la tête, est-ce que mon lipœdème va s'aggraver? Je suis enceinte, comment je vais faire pour gérer ma grossesse? J'entre en ménopause, comment je vais faire pour gérer toute cette fluctuation hormonale? Est-ce que mon lipœdème va s'aggraver? Donc en fait, toutes ces questions restent en suspens. Aujourd'hui, il y a plusieurs modèles alimentaires, mais en modèle alimentaire durable, c'est-à-dire des choses à mettre en place
facilement et qui dure, il me semble que le régime le plus approprié, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Je dirais que ce n'est pas un régime, parce qu'un régime, c'est un cadre rigide, ça induit des règles, et quand on outrepasse les règles, eh ben, on se sent nul, on arrête. Donc c'est pas un régime, c'est vraiment un mode de vie. C'est des changements à faire au quotidien qui vont nous permettre d'améliorer notre alimentation dans une vie qui marche. Donc pour moi, c'est important la vie qui marche, hein. C'est une vie dans laquelle on s'épanouit, une vie dans laquelle on a du plaisir, une vie dans laquelle on a le moins de stress possible. Et l'alimentation anti-inflammatoire, ça marche plutôt bien en fait. Ça permet de ralentir l'inflammation, de ralentir l'évolution du lipœdème. Pourquoi pas chez certaines personnes d'améliorer certains symptômes, des douleurs, des gonflements, des inconforts. Donc ça, c'est pas négligeable. Et surtout, on enlève cette épée de Damoclès qui est au-dessus de sa tête. Ce qui va être important, c'est que cette alimentation anti-inflammatoire, ça ressemble grosso modo à une alimentation méditerranéenne revisitée. Revisiter pourquoi? Parce que l'alimentation méditerranéenne, le style de cette alimentation-là est basé sur des références nutritionnelles qui ont presque un siècle, qui se faisaient dans certaines régions italiennes et puis sur le pourtour méditerranéen. Donc c'est plus d'actualité en fait aujourd'hui. Donc cette alimentation méditerranéenne, on l'a revisitée un petit peu avec nos aliments du jour, avec nos aliments quotidiens, notre alimentation occidentalisée. Donc grosso modo, faire le plein de fruits et de légumes, avoir des aliments riches en huile de qualité, en graisse de qualité. On va axer également sur la consommation de poissons. On va cuisiner les choses simplement. On va avoir des produits vrais, des produits bruts. On s'éloigne de l'alimentation ultra transformée. On consomme des fibres par les fruits, les légumes, par les produits complets. Et puis, grosso modo, on fait attention à tout ce qui va être sucre, alcool ou autres excitants. Globalement, c'est à peu près ça. Après, ce qui va être intéressant aussi, c'est que l'alimentation anti-inflammatoire, ça va être intéressant de l'intégrer dans une hygiène de vie anti-inflammatoire. Parce qu'aujourd'hui, si on fait attention à l'alimentation, mais que le fait de faire attention à son alimentation, ça nous stresse énormément, et bien en fait, on perd tous les bénéfices des actions qu'on met en place. Il faut savoir qu'il y a plein de choses qui créent de l'inflammation, et qu'il faut agir sur toutes ces choses-là, en parallèle de l'alimentation. Agir, ça ne veut pas vouloir dire faire les choses parfaitement, ça veut dire faire un petit peu tous les jours quelque chose qui nous rapproche de nos objectifs.